Donc le test là même, je suis sûr que vous allez trouver quand même une âme sœur en étant célibataire. Ok. Bonjour à tous. Nous voici dans notre 10e et tout dernier épisode de My Generation. Aujourd'hui, ce n'est plus M. GKP Lamar qui présente, c'est M. Benjamin Vouedi. Et nous avons invité pour pouvoir discuter avec lui, pour pouvoir partager ce qu'il a vécu et ses expériences avec nous aussi. Donc, sans plus tarder, je lui laisse la parole se présenter. Monsieur GKP, présentez-vous à l'auditoire. Ok, merci pour l'invitation. Je m'appelle Gagoul Kokou Pierre à l'état civil. GKP Lamar, c'est mon nom de scène. Et voilà, je suis étudiant en fin de formation ici à l'Enfant de Touré. Voilà. Ok, soyez les bienvenus dans notre émission. Merci. Sans plus tarder, je vais vous poser une toute première question. Comment avez-vous connu l'Enfant de Touré? L'Enfant de Touré, je vais dire que je l'ai connu, j'étais à l'université de Lomé, à l'ESA. Donc, à travers un ami, on était ensemble dans un groupe comme ça. Je cherchais une formation beaucoup plus pratique. Je parlais de la nécessité de cette pratique-là dans ma formation. C'est comme ça qu'il m'en a parlé. Et après, bon, voilà. Ok. Et étant ici, vous avez trouvé quand même ce que vous cherchez? Oui, je peux dire que j'ai trouvé ce que je cherche. Parce que comparativement à l'université, aujourd'hui, j'ai pu toucher du doigt ce que la terre. Voilà, aujourd'hui, j'ai des compétences qu'il faut, oui, comme je le souhaitais. Et vous faites quelle spécialité? Là, je suis en spécialité agriculture, oui, ici. Et dans l'agriculture, vous faites quoi plus précisément à l'Enfant de Touré? Bon, dans la spécialité agriculture, il s'agit principalement de la production végétale, que ce soit du maraîchage, de la production des céréales, oui, et bon, tout ce qui va dans la production des fruits et tout ça. Donc nous avons eu à toucher du doigt à ces choses-là. Et voilà, bon, ce que j'ai comme compétence. Ok, c'est intéressant. Et maintenant, vous venez d'où? Bon, moi, j'ai grandi à Lomé, en périphérie, dans un village qui s'appelle Adamavo. Ouais. Bon, ouais. Okay. Donc, et voilà, je viens d'une simple famille. Il y a moi, ma mère, mon frère, et voilà. Oh, donc c'est par là que se résume votre famille? Oui, ce n'est pas une grande famille en tant que telle. Okay. Oui. Donc, étant donné que c'est à Lomé, venir ici à l'Infa pour choisir l'agriculture, d'abord, c'était pas facile. Il faut se poser beaucoup de questions et tout ça, parce que ce n'est pas comme les autres qui viennent peut-être des campagnes et tout ça. Ouais. Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce que je veux réellement en venant ici. Oui. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, si je veux vraiment réussir dans ce domaine agricole-là, il faut que je sache tout sur la base, en fait, quoi, la production, oui, avant de pouvoir aller vers la transformation, etc. Donc, choisir la spécialité agriculture, pour moi, ça a été la meilleure des choses. Ok. Et maintenant, selon les on-dit, oui, que vous faites du slam? Oui, je fais du slam. Et votre nom de scène, c'est GKP Lamar. Et pourquoi le nom là d'abord? Pourquoi GKP Lamar? Bon, la marque, ça veut dire beaucoup de choses. Oui. Et ça veut dire cette envie-là, cette ambition-là de pouvoir marquer son temps, laisser sa trace et marquer sa génération. Et ça vient aussi de cette philosophie-là de pouvoir se démarquer aussi des autres. Oui. Et voilà, donc quand on dit la marque, c'est un nom qui me sied, un nom dans lequel je me retrouve. Et c'est comme ça que je l'ai conservé comme blase. Et je l'utilise, que ce soit sur scène ou bien bon, dans mes écrits, tant que poésie. Okay. Et maintenant, concrètement, vos slams, ou bien le thème là, vous pouvez nous dire un peu plus sur vos tests? Ce que c'est? Oui. Ok, bon. Mes tests, ça tourne généralement autour de l'environnement humain, le centre de mes tests et tout ça. Donc, je parle de l'amour, je parle de toutes sortes de sentiments. Je peux parler de la haine, de la colère et tout ce qui va avec. Je parle des émotions. Oui. Mais aussi, je peux faire la description de la nature et tout ce qui va avec. Donc, mais en général,
c'est l'humain qui est au centre de mes écrits et c'est ce que j'essaie de mettre en avant sur toute cette forme. Ok. Étant étudiant en agronomie, est-ce que vous avez au moins une fois essayé d'écrire un texte parlant de l'agriculture ou bien de manière Oui, générale? bien sûr, j'en ai écrit et des textes qui parlent de l'agriculture. Et comment les étudiants de votre institut trouvent cette facette de vous? Bon, beaucoup disent que bon, j'aurais peut-être dû choisir une faculté littéraire et évoluer dedans. Mais bon, qu'est-ce que je peux dire de ce côté? Je vais dire que voilà, c'est le chemin. Je suis même venu à l'INFA ici avant de bien m'imprégner de cette fibre artistique que j'ai et tout ça. Okay. Donc, c'est quelque chose, je dirais, moi, ça me va. Ouais, moi, ça me va. Okay. Donc, quant à ce que les gens pensent de ça, la plupart des gens, ils aiment ça, selon les gens et tout ça. Le fait de pouvoir parler dans un poème de ce qu'ils vivent, d'un événement qui s'est passé, tout ça. La plupart des gens me soutiennent et je leur dis merci pour ça. Ok. Maintenant, vous voulez réellement faire carrière dans le domaine du slam ou bien? Oui, bien sûr. J'envisage quand même évoluer et voilà, développer ma plume et faire vraiment carrière dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas pour autant que bon, vous allez oublier l'agronomie. Okay. Je crois que l'agriculture et la culture peuvent aller de pair. Donc je vais essayer de jumeler ça comme il faut. Une carrière dans le domaine du slam et tout ça, ça peut évoluer vers d'autres trucs aussi. Parce que l'art c'est vaste et tout ça. Donc je crois que je vais quand même trouver ma place dedans et évoluer comme il faut. Ok, non, ça me plairait quand même d'écouter. Un étudiant slammer, un étudiant en agriculture slammer, ça serait bien quand même. Pour suivre, vous pouvez nous faire un exemple type de slam? Ah ok, un petit test. Oui. Ne vous fâchez pas contre nous quand même. C'était pas préparé. Oui. Ça va parler de l'amour. Ok. Slam. J'aimerais te faire part de cette haine qui ronge et crible autant mes veines. Te faire part de ma tristesse, de ma peine, pour t'avoir aimé de la façon la plus sereine. Ai-je eu tort de t'avoir trouvé plus belle que l'aurore? Tu sais combien j'admire chaque partie de ton corps et combien j'aime ces qualités qui bergent ton cœur. C'était promis amour et fidélité jusqu'à la mort. Maintenant, c'est ce chagrin d'amour qui m'amènerait à la mort. On s'était promis amour et fidélité jusqu'à la mort. Maintenant, c'est ce chagrin d'amour qui m'amènerait à la mort. Et autant que globe mako, te fianem donku dio amour, bébé se siata mdina laku, nkrodo dio, ina etinyele datu. Nkrodo dio, ina etinyele datu. Dis-moi, quels sont mes torts? Dis-moi si tu as des remords. Dis-moi qu'ils ne sont pas vains mes efforts. Dis-moi, mis à mort, tu m'as mis à mort. Mais tu sais, l'amour sacré se crée avec ses propres secrets. Et nous, notre amour était si fort, si beau, qu'il n'y avait pas de secret. C'est peut-être ça, la triste vérité. Mais je te le dis, moi, je n'ai point de regret. Ton bonheur et ton bien resteront à jamais mes souhaits. Alors, si jamais tu m'entends, sache que jamais je ne te hais. Tu restes pour toujours, mon amour. C'était J'ai capé la marque. Merci beaucoup. Non, bravo. Avec le test là même, je suis sûr que vous allez trouver quand même une âme sœur en étant célibataire. Ok. Donc maintenant, nous allons parler de votre vie sentimentale. Oh bon, de ce côté, il n'y a pas grand chose à dire. Et on est là. Je suis célibataire quand même. Et à la recherche d'abord de l'argent, parce que sans l'argent, il n'y a pas la monomanie non là. Ah bon. Donc, et voilà, on est là, on essaie de se constituer en tant qu'homme. Avant. Comme il faut. Et pourquoi pas l'amour. Ok. C'est intéressant. Maintenant, parlons du sport. Quel sport pratiquez-vous? Oh, bon, je pratique le handball ici. Je fais partie de l'équipe de handball de l'Institut. Mais outre ça, je fais aussi du football un peu. Pourquoi ce mélange là? Bon, disons qu'à la base, c'est le football que moi, je ne suis pas tout comme ça dedans. Mais je suis venu à l'INFA et voilà, chemin faisant, j'ai rencontré le handball et je l'ai aimé. Ok, là, c'est intéressant alors. Maintenant,
je vais retourner toujours du côté de ton slam. Est-ce que, à part le slam et l'agriculture, ce qui vous a amené ici, vous avez eu d'autres compétences avant, plus que ça, ou bien à part ces deux domaines? C'est toujours dans la même continuité. Et bon, j'ai appris la conception graphique. Je suis scénariste aussi. Il y a plein de trucs que je fais. Il y a beaucoup de trucs que je fais, mais je ne suis pas vraiment approfondi, comme si on peut le dire ainsi, approfondi dedans. Mais s'il faut parler de deux côtés phares de ma personne, l'agriculture et la culture, l'art même, tu vois. C'est pas forcément l'islam, mais l'art même. L'agriculture, l'art. Il nous est toujours parvenu que vous avez quand même certains films que vous avez voulu faire sortir. Ah oui, bon. Oui, c'était à l'occasion du festival du cinéma à Balmain ici. On a essayé ensemble avec notre groupe de faire sortir un film. C'est toujours en travail et ça va bientôt être disponible sur les plateformes. Maintenant, est-ce que dans votre parcours à l'Infa de Trouvé, vous avez pu rencontrer certaines personnalités qui ont impacté vos vies ou bien qui ont changé le parcours ici? Oui, beaucoup de personnes. Déjà, nous sommes une promotion, à mon avis, qui est formidable. Il y a des gens formidables là-dedans. Et vous-même, monsieur Benjamin Vaudy, avec tout ce que vous faites, vous essayez de bouger les choses et tout ça, moi, ça me plaît. Il y a monsieur Vincent, qui est un grand frère à moi. Et j'ai rencontré monsieur Miller aussi. Et c'est un homme aussi qui se donne beaucoup. Et un entrepreneur également. Au début de mes trucs là, monsieur Assemoitua, notre délégué de classe, c'est quelqu'un qui va au début, avec mes tests et tout ça, il faut quand même faire confronter ça à la vie de quelqu'un et tout ça. Mais lui, là, il fait partie des premières personnes qui a accepté lire et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté. Donc, je profite de le dire merci. Là où il est tout à l'heure. Et étant donné que vous avez vécu aussi à la cité, est-ce que vous pouvez nous donner au moins certains points de vue, votre point de vue par rapport à la question là aussi? À la cité, ça a été quand même une belle expérience pour nous, en tout cas pour moi. Et j'ai appris à faire avec les autres. Ça m'a aidé à évoluer humainement, et je peux le dire ainsi. Ça m'a aidé à évoluer humainement parce que je suis quelqu'un de réservé, casanier, si on peut le dire comme ça. Donc venir ici, être parmi les gens qui ont certainement différentes origines, différentes éducations, d'autres principes qui ne sont pas forcément les tiennes. Se mélanger avec eux durant 3 ans, ça m'a permis de pouvoir en donner, de pouvoir en recevoir. Là, c'est bon. Et maintenant parlons de la religion. Je suis témoin de Jéhovah, je suis de foi chrétienne, comme on le dit. Et pour moi, la religion, c'est quelque chose qui importe beaucoup. Je mets Dieu toujours au centre de tout ce que je fais. Et voilà, que ce soit mes projets d'avenir et tout ça. Nous prions pour que les choses évoluent. Donc, Dieu, pour moi, c'est important. Non, il mettra sa bouche dedans quand même. Voilà, et ça va aller. Maintenant, vous avez dit que vous êtes témoin. Disons, la manière dont les gens voient les témoins, ça n'a pas impacté quand même votre parcours ici? À l'Infa de Trouvé. Bon, moi, je le suis depuis tout petit. Donc, moi, je suis familier avec tout ce qui peut y aller avec. Donc, la meilleure des façons de pouvoir faire avec, c'est de le faire connaître aux gens le plus tôt possible, le plus rapidement possible. Donc, comme les camarades le savent, tout ça, il n'y a pas vraiment eu de soucis. Je vis ça bien en accord avec mon environnement. Merci infiniment. Maintenant, nous sommes presque à la fin de notre épisode et j'aimerais vous demander quand même votre mot de fin avant de clôturer l'émission. Au mot de fin, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour les étudiants ici à l'Infa, pour se former durant ces 3 ans-là, tout ce qu'il y a à dire, c'est qu'il faut se battre. C'est vrai, ce n'est pas facile. Et l'un des parents, voilà, dans tous ces contextes qu'il faut. Mais tant qu'on a en tête l'objectif, ça va passer, tout ça. Et nous ne nous cantonnons pas seulement à ce qu'on va nous donner ici comme formation. Chercher au fond de nous et aussi en dehors de nous d'autres horizons. Et allons-y quoi, avançons, c'est l'essentiel. Merci infiniment. Très chers abonnés et auditeurs,
nous vous remercions pour votre aimable attention. Nous sommes à la fin de notre épisode et nous vous remercions. D'ici, portez-vous bien et on est ensemble.